Hello, c'est Greg. Dans cette vidéo, on va s'interroger sur pourquoi beaucoup d'élèves échouent à leur examen. Cette vidéo peut vraiment vous aider car en sachant ce qu'il ne faut pas faire, vous pouvez travailler de manière spécifique et donner le meilleur de vous-même le jour de l'examen. Si à la fin de la vidéo, vous ne faites pas les erreurs que je vais mentionner, vous avez toutes vos chances de réussir, même si évidemment la liste que je vais vous donner n'est pas représentative de votre niveau en général. Mais ça vous donne déjà un bon aperçu. Alors, pour commencer, quelle est l'une des premières raisons qui explique un échec ? On va débuter gentiment et logiquement, vous n'avez pas le niveau. On se justifie souvent d'un échec par le stress, un mauvais expert, ou par un problème dû à un autre usager sur la route. Mais la vérité, c'est que souvent les échecs sont simplement liés à une mauvaise préparation. Le stress peut effectivement causer un échec, mais si vous y réfléchissez, peut-être que le stress est justement dû à une mauvaise préparation. Donc c'est important de chercher la source du stress. Donc suivez la bonne formation de conduite, conduisez suffisamment et travaillez vos points faibles jusqu'à avoir un niveau suffisant pour la réussite de votre permis. Certains veulent leur permis rapidement sans avoir le niveau adapté, et après ils s'étonnent qu'ils ratent. Donc travaillez avant tout votre conduite avant de chercher d'autres raisons d'échouer. Une deuxième raison possible, c'est que vous n'avez pas le bon état d'esprit. Si avant même de faire votre épreuve, vous vous dites que vous allez rater, que vous n'avez pas le niveau, que de toute manière si vous ratez, vous avez encore plusieurs essais, etc., ça ne va pas du tout vous aider à réussir. De la même manière, si vous arrivez avec en tête « trop facile, je vais le réussir sans aucun problème, je suis meilleur que tout le monde », c'est pas non plus la solution. Donc évitez les extrêmes en termes de confiance en soi. Si vous êtes inscrit à l'examen, c'est que vous avez le niveau. Allez-y confiant, conduisez correctement et sans mettre en danger les autres usagers, et le permis sera à vous. Appliquez ce que vous avez appris et ce sera parfait. Je sais que l'état d'esprit est difficile à concevoir, mais c'est un premier pas vers la réussite. Si c'est votre moniteur qui vous a inscrit, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est que vous avez vos chances de réussir. Donc ayez confiance en vous et donnez tout à l'examen. Je suis certain que vous allez l'obtenir un jour ou l'autre. Un petit détail avant de passer au prochain point, mais vous avez beau avoir le meilleur état d'esprit du monde, si vous n'avez pas à la base le bon niveau, ça ne va pas le faire de toute manière, on est d'accord. Une autre raison possible sont les facteurs externes, c'est-à-dire le stress, les conditions de circulation, la météo, etc. Ce sont des facteurs en général imprédictibles qui peuvent avoir leur importance. Mais je vous rassure, bien qu'ils puissent avoir une influence sur votre résultat, ils sont rarement déterminants. Ça reste des facteurs externes qui ne devraient pas avoir d'impact sur votre résultat si vous avez un niveau adapté. Si vous êtes bon partout ailleurs, ces facteurs externes n'auront quasiment aucune incidence sur votre conduite. La meilleure façon de réduire l'impact de ces facteurs externes, c'est simplement de conduire en tout temps, à toute heure et en toutes circonstances durant votre préparation. Ça implique de conduire même s'il neige, pleut ou qu'il y a du brouillard. De conduire malgré les embouteillages et le trafic, et que la luminosité extérieure n'est pas optimale. En revanche, ne tentez pas des conduites sous ces conditions si vous avez un niveau trop faible. Mais avant de vous présenter à l'examen, je vous suggère fortement d'avoir conduit dans beaucoup de situations pour être paré à toutes les éventualités. N'hésitez pas non plus la veille à contrôler la météo ou vous préparer mentalement à votre examen. Ça pourrait être stressant de se réveiller le matin avec de la neige sur les routes si vous ne l'avez absolument pas envisagé. Une raison très souvent négligée, c'est l'absence de considération du feedback du moniteur ou de l'expert. Que vous ayez déjà échoué ou non, il faut écouter votre moniteur attentivement lorsqu'il vous fait des retours. Même si les critiques ne sont pas toujours faciles à entendre, c'est elles qui vous font progresser. Donc soyez attentif aux remarques de votre moniteur ou de votre accompagnateur. De même qu'après un premier échec, il est indispensable d'évaluer attentivement la grille d'évaluation de l'expert, seul ou mieux avec votre moniteur, et de travailler les points nécessaires. La plupart des gens mettent la faute sur la situation en elle-même. J'ai juste fait une erreur par là, mais c'est pas grave, si je le repasse demain, je devrais réussir. Sauf que peut-être qu'il n'y a pas simplement une petite erreur, mais une accumulation de petites erreurs qui ont conduit à votre échec. Le feedback de l'expert, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour éviter un second échec. Comprenez pourquoi vous avez échoué et pas obtenu la note maximale sur ce critère, etc. En faisant de la sorte, vous ciblez vos problèmes et pouvez travailler efficacement sur votre préparation. Donc n'oubliez pas, le feedback est votre ami. Cinquième raison possible, vous négligez les règles de circulation. Avec le temps, vous prenez du niveau dans la pratique, mais parallèlement, vos connaissances du code diminuent, alors que le code est tout aussi important que la pratique. Plus vous devenez bon en conduite, plus vous devenez confiant, sauf que le problème, c'est que votre code ou votre théorie date d'il y a très longtemps, et à tout moment durant l'examen, vous pouvez faire une erreur liée au code, ce qui serait très dommage de rater sur un détail du genre. Et contrairement à l'examen pratique, le code peut s'obtenir sur un coup de chance et avec un petit peu de travail. Sauf que dans la réalité, sur les routes et surtout pendant l'examen,
si vous n'êtes pas au point, vous pouvez rater à cause de la théorie. Donc apprenez-le correctement dès le début et révisez-le la semaine avant votre examen pour être sûr. Ça vous économisera aussi des heures de conduite où votre moniteur n'aura pas besoin de tout vous réapprendre. Donc vous avez tout intérêt à maîtriser également cet aspect du permis. Vous me remercierez plus tard. Ensuite, une raison cette fois-ci liée à l'observation, c'est de négliger la recherche de l'information. Conduire est une activité dynamique. C'est pas simplement prendre le volant et appuyer sur les pédales. Donc quel que soit le trajet, la distance ou la météo, vous devez porter votre regard partout et faire attention à ce qui vous entoure et ce qui pourrait potentiellement se passer. Et pour ce faire, il n'y a pas de secret. Vous devez chercher l'information autour de vous, analyser et interpréter. Donc une fois le moteur démarré, on porte une attention particulière sur les autres usagers, les piétons, les rétros, les angles morts, on tourne la tête quand c'est nécessaire, on anticipe, etc. Entre le stress de l'examen et tout ce qui gravite autour de la voiture, c'est pas une mince affaire, mais je vous assure que si lors de l'examen, vous ne faites attention qu'à ce qu'il y a en face de vous, l'expert le remarquera, vous risquez de rater des événements importants et tout ça pourra mener à votre échec. Donc on reste attentif à tout et pas seulement la route que vous avez en face de vous. Une dernière raison possible, et encore une fois il y en a d'autres, c'est d'avoir un aspect du permis que vous ne maîtrisez pas. Imaginons que vous avez un niveau très bon partout, sauf sur les parquages latéraux. Si c'est le cas, ne vous inscrivez pas à l'examen. Même si vous pouvez avoir de la chance et ne pas tomber sur cette manœuvre, le fait d'y penser durant toute l'épreuve vous fera stresser et vous ferez bien d'autres erreurs plus graves à cause de ce stress indirect. Le permis, c'est un ensemble. Et même pour la suite, après l'obtention de votre permis, si vous ne maîtrisez pas toutes les notions, vous risquez de mettre en danger les autres. Donc soyez sûr d'avoir un niveau correct sur tout. Pour vous, les autres et votre examen. Je vous le disais dans une autre vidéo, mais si vous vous présentez à l'examen avec un bon niveau partout, indirectement, vous stresserez moins et ferez par conséquent un meilleur résultat. Donc pas de secret, travaillez efficacement, ne négligez rien en pensant qu'avec de la chance, ça ne tombera pas à l'examen et vous obtiendrez votre permis sans difficulté. Voilà pour quelques raisons qui peuvent vous faire échouer, j'espère qu'elles vous permettront de cibler et d'optimiser votre préparation ou simplement de vous rassurer. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un abonnement si ça vous a plu, c'est vraiment ça encore une fois qui me soutient. Et même si vous n'avez pas envie de suivre mes prochaines vidéos, c'est toujours utile. Voilà, on se retrouve bientôt, c'était Greg, allez ciao.